Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel Fimo. Voilà, je m'excuse vraiment du retard, mais vous avez dû voir un petit post pour vous dire pourquoi je suis en retard pour cette vidéo. Mais en tout cas ce n'est pas grave, elle sort enfin et j'espère qu'elle va vous plaire et du coup je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc pour commencer, vous allez prendre de la pâte écrue et vous allez aplatir. Donc pour cela je prends des bâtons d'esquimaux que je mets de chaque côté pour pouvoir obtenir une plaque uniforme. Puis je viens emporte-piécer ma pâte avec l'emporte-pièce en forme de glace. Donc moi personnellement j'ai pris la taille moyenne. Puis je viens texturer, donc pour cela je prends ma plaque de texture gaufre et je prends les plus petits carreaux que je mets sur le bas de ma glace pour faire le cône tout simplement. Et j'appuie bien pour que les marques ressortent bien. Et pour continuer la texture, je vais prendre un dotting tool et en fait faire des petits mouvements dans chaque petit carré de la texture gaufre. Je trouve que c'est fait plus réaliste et voilà, je préfère faire ça. Après je suis venue faire un boudin assez fin de pâte, toujours de la même couleur, que j'ai ensuite mis tout autour de ma glace et j'ai texturé en faisant des mouvements assez aléatoires pour faire la texture d'un macaron. Par la suite je suis venue faire le coulis, donc pour cela j'ai pris de la Fimo violette en Fimo dur tout simplement et de la Fimo liquide que j'ai mélangé ensemble. Donc je commence par prendre un peu de Fimo dur avec un peu de Fimo liquide, de mélanger les deux, puis je mets ça dans un récipient qui sera toujours un récipient de coulis, voilà, vous pourrez plus le réutiliser par la suite et je mélange jusqu'à obtenir la texture qui me plaît, donc une texture assez liquide pour pouvoir l'appliquer sur mes créations. Ensuite je suis venue faire la deuxième partie de mon macaron, donc la deuxième coque. Donc pour cela j'ai texturé en gaufre toute la surface, donc voilà, j'ai fait une texture gaufre sur toute la surface, donc avec la plaque de texture puis avec un dotting tool. Et ensuite j'ai fait la même chose, j'ai mis un boudin tout autour et je l'ai texturé pour faire toujours l'effet macaron que je souhaite. Ensuite je suis venue un peu coloriser tout ça, donc pour cela je suis venue prendre des pastels secs de couleur écrue et or que j'ai mélangé ensemble et avec un pinceau je les ai appliqués sur mes deux parties de mes coques. Donc bien sûr sur la deuxième vous faites que sur la partie que vous avez texturée en gaufre. Ensuite je suis venue prendre du blanc et j'ai fait une plaque de blanc tout simplement avec seulement un bâton d'esquimaux de chaque côté pour avoir une plaque plus lisse. Et j'ai tout simplement pris l'emporte-pièce de la même taille et emporte-piécé ma pâte pour pouvoir faire la ganache de mon macaron. Vient ensuite l'étape de superposition, donc je suis venue mettre la coque entièrement texturée en bas, puis la plaque blanche que je viens de faire et ensuite j'ai pris un clou que j'ai replié pour mettre dans la pâte et ça permettra d'être plus solide et de mieux tenir. Et ensuite je suis rajouté un petit peu de plate blanche par dessus pour vraiment bien que ça tienne. Et j'ai mis la dernière coque de macaron glace. Et ensuite je suis venue mettre le coulis sur la partie que je n'avais pas texturée justement sur la première coque. J'espère que vous arrivez à comprendre. Puis ensuite je l'ai tout simplement décoré, donc j'ai mis du vermicelle multicolore, j'ai aussi mis des tranches de canne fruits, j'ai tout simplement aussi fait mes propres petits fruits en faisant des petites boules de batte rouge avec un dotting tool les texturés, donc des petites framboises, des petites mûres. Donc voilà, à vous vraiment de faire comme vous voulez, vous pouvez remettre du coulis d'une différente couleur par dessus et voilà le résultat final. Il vous reste plus qu'à le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, cette vidéo est terminée. Elle m'a été beaucoup demandée lorsque j'ai posté cette création sur Instagram, donc j'espère que vous serez satisfait du résultat et que vous refaites cette création et que vous la postez sur Instagram. N'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse aller voir, liker tout ça et commenter. Ça me ferait super plaisir de voir vos créations inspirées des miennes. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!